Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du 15 au 30 septembre 2021. J'espère que les 15 premiers jours de septembre ont été sympas pour vous. On va aller voir ce qui se passe sur les 15 prochains jours, notamment pour l'énergie des Capricornes. Je souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux arrivants, ça fait vraiment très plaisir. Vous êtes assez nombreux à avoir rejoint la chaîne et ça fait vraiment très plaisir. Mes chers petits Capricornes, si vous n'êtes pas encore abonnés, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est gratuit, d'accord? Ça ne va pas vous facturer quoi que ce soit. C'est juste vraiment pour que ça apparaisse dans votre fil d'actualité à chaque fois que je vais poster une vidéo. Vous pouvez également être alerté en activant la petite cloche, ce qui vous enverra une notification quand je poste des vidéos. Voilà, vous savez tout. Vous savez aussi que ce que je propose sont des énergies générales. Prenez seulement ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur les 15 prochains jours qui arrivent. On commence cette vidéo et ce tirage avec Lulumineuse et Margot Motin pour aller voir l'énergie principale des 15 prochains jours. Pardon, j'allais dire de votre mois, mais j'ai pas encore commencé les énergies du mois d'octobre. Donc on se calme, hein, voilà, ça va venir, mais voilà, laissez-moi du temps. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour vous, c'est l'énergie du oui. Tout simplement, on vous dit, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est oui. Alors, pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard? Si. En fait, on le dit toujours, le hasard n'existe pas et il y a vraiment ici l'idée que dans les 15 prochains jours, des choses très très positives arriveront dans votre vie, des choses que certainement vous attendez depuis un long moment, des choses que vous espériez depuis longtemps vont enfin être positives. Voilà, positives, pardon. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle du miroir pourquoi ce grand oui, pourquoi c'est là et qu'est-ce qu'on doit savoir. Allez, les Capricornes, on y va. Allez, première carte, la parole. Alors, peut-être qu'il y a des discussions, des choses comme ça qui amèneront vers ce oui, hein, justement. L'instabilité, ok. La victoire, hein, on est dans ça. Hein. Et la sexualité, bah, ça fait plaisir, ça fait du bien. Hein. Allez, on commence ce tirage, c'est parti. Alors, ici, on voit que il y a eu de l'instabilité, mais je pense que, ou peut-être des paroles qui sont assez déstabilisantes, mais qui ne vous empêcheront pas d'obtenir cette victoire. Vous voyez, cette victoire, elle vient écraser cette instabilité et peut-être les blablabla aussi que certaines personnes pourraient porter à votre égard. On sent que pour les Capricornes, c'est une quinzaine là qui s'amorce avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de sensualité, une quinzaine qui prête l'envie de voyager, qui nous donne envie de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle pour prendre du plaisir. Moi, j'ai la sensation qu'on est en train de se projeter, d'accord, en train de regarder ce qu'on veut vraiment dans la vie pour pouvoir avancer. Ici, on a des paroles, des discussions qui permettent de neutraliser peut-être aussi cette instabilité qui vous anime, cette instabilité qui a pris un petit peu le pouvoir. Et on sent que dans les 15 prochains jours, des choses positives vont permettre que tout ça soit un peu évincé. Allez, on va aller voir avec Magic Luna pour avoir un complément d'information. Décidément, elles ont vraiment envie de parler. Allez, c'est parti avec le jeu de Magic Luna. On y va. Allez, très très beau tirage en tout cas pour le moment pour les Capricornes, pour la quinzaine qui arrive. On vous parle d'un événement heureux. On discute, on dialogue par rapport à un événement heureux, par rapport à des réponses positives. Encore la sexualité. Eh bien, ça va y aller, les Capricornes, c'est du beau. Ah ouais, forcément, quand on obtient de la victoire, il y a forcément de la jalousie qui traîne dans le coin. On sent que c'est chaleureux, on sent que c'est caliente là pour les Capricornes. Alors, si vous attendiez qu'il y ait quelque chose au niveau sentimental qui se débloque, clairement, c'est un oui. Vous obtenez la victoire, vous obtenez quelque chose. Mais par contre, ça attisera la jalousie de quelqu'un. On vous demande de rester bien ancré dans le moment présent, de pas être dans l'instabilité. Attention, d'accord? On vous dit également que cette victoire, elle arrive avant l'été. Les 15 prochains jours de septembre, on le sait, hein, je crois qu'on passe au niveau de l'automne au 21 septembre, un truc comme ça. Je pense que la victoire arrivera avant la fin de l'été.
Donc, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive pour moi avant le 21 septembre. Quelque chose qui est très positif pour vous, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Peut-être que si vous convoitez quelqu'un, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui se débloque. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous fait tourner un peu la tête. C'est pour ça qu'on a peut-être de l'instabilité, hein, tout simplement. On va aller regarder avec la bulle de Virgie. On vous demande de remercier ici avec le merci. C'est vraiment remercie pour tout ce que l'on va t'apporter. Peut-être, alors c'est pas l'idée des Capricornes, hein, les Capricornes c'est fin d'année donc c'est pas votre anniversaire, mais on peut venir ici célébrer quelque chose, fêter une victoire, fêter quelque chose comme ça, et on vous dit de remercier. Surtout n'oubliez pas de remercier. On vous parle de stabilité, d'ancrage, de fidélité dans le couple ici, donc voyez, on avait l'instabilité et là on retrouve la stabilité. Donc, je pense vraiment qu'avec cette prise de parole, avec la victoire que vous obtenez, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et d'arriver à cette stabilité que vous aviez tant envie. Vous allez obtenir une victoire qui sera douce, chaleureuse, qui va vraiment vous faire du bien parce que vous allez apprendre de tout ça, apprendre de ces épreuves, apprendre de ce qui a été difficile. Voilà, c'est un petit peu ça. En dos de deck, on a... alors, hop, je vous pousse un peu le tirage, sinon ça va être compliqué, vous n'allez pas voir le dos de deck, voilà. Le conflit et la douleur. Je pense que vous sortez de quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui était bloqué, peut-être quelque chose au sein du foyer qui pouvait pas fonctionner. Et là, on sent qu'il y a un déblocage. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque au sein d'une union, au sein de quelque chose qui matchait pas. On retrouve de la sexualité, on retrouve de l'envie, on retrouve du désir, on retrouve des possibilités. Peut-être qu'aussi, à force de parole, à force de dialogue, on traite une instabilité qu'il y avait dans le couple, peut-être aussi. Et on évince aussi les jalouses et les jaloux qui traînent autour de nous. D'accord? Ça pourrait être ça. Au niveau professionnel, ça pourrait aussi tout à fait coïncider, c'est-à-dire que ça y est, il y avait peut-être quelque chose qui ne matchait pas. Vous aviez demandé une augmentation, vous l'avez peut-être refusé tout simplement, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va vers la victoire, on sent que cette instabilité, elle va vite voler en éclats. J'ai vraiment que des cartes très positives, il n'y a que celle-ci. Celle-ci, à la rigueur, la jalousie, mais ça, vous vous en moquez de la jalousie, hein, c'est les autres, hein, de toute façon, ça, on ne peut pas y remédier. Hein. Mais cette douleur, ce conflit qui était là, qui était présent, qui vous bloquait, on sent que ça a été quelque chose qui vous permet aujourd'hui d'être plus fort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment une prise de position forte qui se fait. On évince un peu tout ça, on obtient une victoire, on prend du plaisir, on retrouve de la douceur, de la chaleur, de la générosité et on apprend de ces douleurs, on apprend de ce conflit, on apprend de ce qui a été difficile, on apprend avec l'obtention de cette victoire à aller de l'avant. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici, mes chers petits Capricornes. Allez, on va aller faire une coupe avec l'oracle des fées enchantées pour aller voir le conseil qu'on nous demande de suivre là pour les 15 prochains jours. Allez, les 15 prochains jours pour les amis Capricornes. Qu'est-ce qui vous conseille de faire? Qu'est-ce que les petites fées vous conseillent de faire? De commencer, de prendre un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ, de commencer à suivre vos rêves, vos envies, d'aller de l'avant tout simplement, de prendre à contre-pied ces difficultés, cette douleur, ce conflit qui était là. Dans les 15 prochains jours, on vous dit que c'est un nouveau commencement, une victoire qui est amorcée et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Peut-être sur le plan sentimental également, on vous parle d'amour, on vous parle de sentiments, on vous parle de passion. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ sentimental. Peut-être que pour les célibataires, justement, on rencontre enfin l'amour, d'accord? C'est peut-être ça l'événement heureux et pour ça qu'on sort du conflit, qu'on sort de la douleur qu'on éprouvait avant. Peut-être que justement, comme vous obtenez ce que vous souhaitez, il y a de la jalousie qui traîne, hein, d'accord? Effectivement, de la jalousie peut-être parce que vous allez aussi vous mettre en couple avec quelqu'un, bon, voilà, qui était peut-être déjà en couple, hein, obtenir ce que vous désiriez. Mais on voit, il y a le commencement de quelque chose qui vous fait du bien, de quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est pas sentimental, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur tout simplement. Voilà, on commence à réaliser ses envies, on commence à réaliser ses rêves là pour les Capricornes et ça fait vraiment du bien. Ouais, on commence vraiment à avancer pour nous, d'accord, tout simplement.
Il y a l'opportunité ici de trouver l'amour, d'être dans l'amour. Donc si vous êtes en couple, il y a un amour qui se renforce, il y a un amour qui devient plus fort, il y a un amour qui vraiment prend de l'ampleur. Et si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre, quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, qui arrive et qui vous fasse vraiment le plus grand bien. Il y a vraiment quelque chose de très très positif là qui émane de ce tirage. Allez, on va aller voir justement sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se trame là pour les 15 prochains jours pour vous les Capricornes. Et on va aller voir avec ma petite graine d'amour au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les Capricornes sur les 15 prochains jours de septembre, du 15 au 30 septembre. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Allez, on y va. La guérison, la paix intérieure. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de victoire, d'avoir enfin ce qu'on veut pour pouvoir commencer une nouvelle aventure, pour aller de l'avant. C'est vraiment ça. Et aller vers de l'engagement. Waouh, c'est trop beau. Madame Jalouse qui revient encore. Ok, d'accord. On est protégé, tout va bien. Réconciliation. Allez, pour les célibataires, clairement, ça peut me parler d'une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient un petit peu apaiser ce qui a été difficile, ce qui a été compliqué pour vous, d'accord, par le passé. Et puis, ça peut attirer effectivement la jalousie, les foudres de quelqu'un parce que vous commencez à vous engager dans une nouvelle relation, parce que vous envisagez de recommencer peut-être avec quelqu'un aussi, parce qu'on a cette réconciliation. Le libertinage, cette carte, elle peut faire un peu polémique, mais elle vient nous parler aussi de liberté sexuelle, de prendre du plaisir. Peut-être que vous avez aussi, pour certaines personnes, quand vous êtes en train de vivre votre célibat, de ne pas vous engager officiellement avec quelqu'un, mais plutôt de prendre le temps de prendre du plaisir, d'être un peu dans la légèreté. Ça peut être ça, tout simplement. Si vous êtes aussi célibataire, vous pouvez vous engager dans une voie qui amène plus du libertinage dans votre vie. Vous avez vraiment envie de vivre votre sexualité et d'être épanoui, de ne pas vous prendre la tête. Cette façon de vivre assez libre, assez en accord avec vous-même, ça attirera de la jalousie, d'accord? Le fait que vous vous sentez guéri, le fait que vous êtes lumineux, que ce soit ultra positif pour vous, ça amènera de la jalousie. Mais ça, encore une fois, c'est peut-être aussi un petit manque de confiance en vous qui vient un petit peu vous rappeler, est-ce que je suis sûre d'avoir fait la paix avec moi-même? Mais ici, on vous dit avec la licorne, respire, je te protège, tout va bien quelque part. Tu peux te réconcilier avec toi-même, tu peux te réconcilier avec l'amour. Les choses vont vraiment avoir besoin de vivre pleinement. J'ai l'impression aussi peut-être que vous vous bloquiez, vous aviez un manque de confiance en vous sur une liberté sexuelle que vous ne vous accordiez pas. Et là, on sent qu'il y a une réconciliation avec ça aussi. Pour les couples, concrètement, c'est le top. On est dans la guérison, on est dans le fait de prendre un nouveau départ, de s'engager, peut-être des demandes en mariage, d'accord, de se réconcilier s'il y avait des conflits. On est dans une phase de sagesse, d'apaisement au sein du couple. On est peut-être aussi en train d'envisager une nouvelle aventure liée au libertinage, pourquoi pas, en train d'imaginer d'autres plaisirs, d'autres envies au niveau sexuel. Vous êtes protégé, d'accord? Il y a peut-être encore un petit manque de confiance par rapport à justement au libertinage, à cette nouvelle volonté, à cette nouvelle envie qui arrive dans votre couple. Pas de panique, tout va très bien se passer. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous les Capricornes. N'oubliez pas de me mettre des petits commentaires, n'oubliez pas de me mettre les petits pouces en l'air et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!